Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'Equitas de chez Elvap. Vous allez le recevoir dans une boîte comme celle-ci. Dessus, on va retrouver la marque Elvap. Au milieu, le logo du dripper ainsi que son nom, l'Equitas. Sur le côté, un chapelet de croix. En bas, la collaboration d'Ambition Vapers et Elvap. Le logo du reviewer américain. Sur le côté, on va retrouver Elvap Equitas. Le slash code d'authentification à rentrer sur le site d'Elvap, le logo Facebook, Instagram et YouTube. De l'autre côté, on a le style de deck, donc ici Postless, Flip-Up Airflow, c'est-à-dire qu'on va pouvoir retourner le baril pour avoir les airflows soit en haut, soit en bas, et un drip type 810 en résine. Au dos, on va retrouver les caractéristiques du dripper, ce que contient la boîte, designé par Ambition Vapers et Elvap. En dessous, on a aussi la couleur, donc pour moi Stainless Steel. Il existe aussi en or, Full Black, Black ISS et Rainbow. Donc à l'intérieur de la boîte, on va retrouver une carte avec tous les logos, pas la peine de revenir dessus. À l'arrière de la carte, les deux manières de positionner le baril, donc soit airflow vers le haut, soit airflow vers le bas. On va pouvoir voir le dripper, mais on y reviendra après, ainsi qu'une boîte contenant 2 sachets. Dans le premier sachet, on va retrouver un tournevis plat pour les vis de poste déjà installées, une clé Allen pour le pin BF et une autre pour les vis de poste de remplacement. Dans l'autre sachet, on va retrouver le drip type 810 en Delrin, des joints de rechange, des vis de poste de rechange Allen, le pin BF en 510 en plaqué or, et un adaptateur pour drip type 510. Maintenant, on passe au dripper. Donc c'est un dripper en acier inoxydable qui fait 24 mm de diamètre pour une hauteur de 32 mm avec le drip type. Donc on commence par le haut. Donc là, un drip type 810 en résine de couleur rouge pour ma part. Comparé au drip type 810 en Delrin, donc comme on peut le voir, ils font la même taille. Sauf que celui en Delrin, son diamètre à l'intérieur est plus large. Donc après, c'est à vous de voir celui qui vous convient le mieux. Moi perso, je préfère celui en résine. Quand on le retire, on peut voir dans le top cap le joint de maintien. Donc sur le top cap, son nom, l'Equitas, gravé dessus. Donc c'est une gravure fine, pas trop profonde, c'est agréable au toucher. Pareil sur le tour, 2 chapelets gravés. Donc, le premier ici et là le deuxième. Donc ça va aussi nous servir de grip pour retirer le top cap. Sur le baril, le logo gravé un tout petit peu plus profond, mais c'est toujours agréable au toucher. Les airflows de chaque côté qui font 9 mm de large sur 2 mm de haut. En dessous, on va retrouver la gravure designée par Ambition Vapers et Elvap, son numéro de série, le pin 510 en plaqué or avec l'isolateur autour et la marque Elvap. Donc là, je l'installe sur ma table. Donc quand je retire le top cap, on va pouvoir voir le joint de maintien autour, donc qui est de bonne qualité avec une bonne rétention, c'est juste ce qu'il faut. On a aussi un dôme, donc qui est pas mal pour les saveurs. Au niveau du baril, à l'intérieur, on va retrouver la bague d'airflow, donc ici, avec des encoches de chaque côté, donc une ici et là, et ici et ici. Donc ces encoches vont nous permettre de bloquer la bague d'airflow sur la base. Et ensuite, on pourra tourner le baril pour régler nos arrivées d'air. Comme là. Donc pour revenir aux airflows, à l'intérieur, au niveau des inclinaisons, on va voir ici un rebord. Ici aussi. Donc ces rebords, je pense que c'est pour éviter un maximum les overdrips. Après, selon comment vous allez positionner le baril, donc les airflows
soit vers le bas, soit vers le haut, les inclinaisons à l'intérieur vont changer. Donc là, airflow vers le haut, l'inclinaison se fera vers le bas. Et airflow vers le bas, l'inclinaison se fera vers le haut. Sur la base, on va retrouver les deux encoches pour bloquer la bague d'airflow. Deux joints qui sont de bonne qualité. La rétention est bonne, c'est pas trop lâche ni trop raide. Donc quand vous pluguez, vous avez juste à rentrer ces deux petits repères dans les encoches pour bloquer la bague d'airflow. Donc on est sur une base totalement en plaqué or. Au niveau du deck, pareil, en plaqué or. Ici, vous allez pouvoir retrouver le côté positif avec l'isolateur autour et ici le côté négatif. On est sur des vis de poste à tête plate. Hop, petite mise au point là. Au niveau de l'entrée des pattes d'école, on est sur un diamètre de 2,5 mm. Donc je pense qu'on pourra mettre tout type de colle dessus et vraiment se faire plaisir. On peut aussi voir entre les plots une pièce qui je pense est en pique, mais je ne vais pas m'avancer, je suis pas sûre. Cette pièce-là va nous servir pour du BF. Donc quand on va venir se conquer, le jus va venir remonter sous cette pièce, sortir par les trous juste ici. Hop, de chaque côté et venir irriguer la cuve. Donc c'est des cuves qui font 3 mm de profondeur, c'est pas énorme, mais en même temps c'est pas très grave parce que le baril va aussi nous servir de cuve. Donc par contre si vous mettez l'airflow vers le bas, il y aura une plus faible contenance normale, et si vous le mettez vers le haut, bien sûr, vous aurez une plus grosse contenance. Donc on pourra faire soit du simple ou du double colle. Donc pour faire du simple, on mettra une patte ici et une patte ici, ou une patte ici et ici. Et pour faire du double, ça sera un coil ici et un coil là. Donc je vous montre la longueur de mes pattes. Donc moi là, j'ai coupé à 5 mm. C'est la hauteur pile poil qui me convient. Que je mette l'airflow vers le haut ou l'airflow vers le bas, l'air vient bien frapper mes cols, donc sur ça c'est nickel. Donc je colle, je cotonne et je vous reprends. Donc vous avez vu l'équitasse en plein serré. Au niveau du montage, sincèrement, c'est simple, il n'y a rien de compliqué. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un air de ressemblance avec le Dead Rabbit. Donc pour ceux qui peuvent se demander lequel est le meilleur entre le Dead Rabbit et celui-ci, très honnêtement, j'ai pas eu Dead Rabbit parce que au niveau de son design, j'avais pas accroché. Donc je pourrais pas vous dire lequel est le mieux entre les deux. Donc on va passer à ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé.
Donc on commence par ce que j'ai aimé. Donc déjà son design, donc le logo avec la série de chapelets sur le top cap, les gravures qui sont fines, donc ça déjà j'ai bien aimé. On a aussi le drip tip, je vais vous faire une petite mise au point. Donc en résine, donc perso je le trouve vachement sympa. On a un petit effet pailleté avec des reflets dedans, c'est vraiment joli. Je le voulais en rouge et je l'ai eu en rouge. Donc que ce soit celui en résine ou celui en Delrin, les deux sont agréables en bouche, hein, même si j'ai une petite préférence quand même pour celui en résine. Au niveau rendu de saveur, il n'y a rien à dire, je retrouve bien mon jus. Donc, comme on peut voir, je suis toujours sur la grosse fraise. Donc, que ce soit airflow vers le haut ou airflow vers le bas, on a un bon rendu de saveur. Même si moi je préfère quand même airflow vers le bas. Mais airflow vers le haut c'est toujours aussi bon. Donc après, c'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Le fait qu'il soit facile à coiler, qu'on puisse mettre tout type de coil, donc ça aussi c'est top. Les cuves, hein, comme je vous ai dit, qui sont pas énormes, mais le fait de pouvoir utiliser baril aussi comme cuve, ça aussi c'est top. Donc après, selon si on met l'airflow vers le haut ou vers le bas, on aura plus ou moins de contenance. Les finitions générales qui sont bonnes, j'ai rien à redire perso. J'aime bien aussi le fait que la bague d'airflow se bloque sur la base et qu'on ait juste à tourner le baril pour régler nos arrivées d'air. Donc ça aussi je trouve ça pratique. Son prix entre 30 et 40 euros dans les shops français. Moi je l'ai payé 30 euros, je trouve ça correct. Donc là je vais vous dire ce que j'ai moins aimé. Donc ce que j'ai moins aimé dessus, c'est au niveau de l'airflow. Donc quand on tourne le baril dans le sens des aiguilles d'une montre, ça c'est nickel, il n'y a pas de souci. Mais quand on essaie de tourner dans le sens inverse, les 3/4 du temps, on dévisse directement le dripper. Donc c'est pas un truc de ouf, mais c'est chiant. Un autre point qui peut être négatif pour certains, c'est le fait d'avoir les drip tips de couleurs aléatoires. Donc moi perso ça me dérange pas plus que ça, mais après ça peut déranger. Donc voilà, après c'est tout ce que je lui ai trouvé. Donc pour finir, c'est un bon dripper avec un bon rendu de saveur. Les finitions sont bonnes. Pour un prix correct, donc franchement je peux que vous le conseiller. Je vais vous mettre le lien du site où je l'ai acheté, mais après rien ne vous force à y aller. Donc on se quitte ici. Si vous voulez voir mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner. Sur ce, à bientôt et bonne vape.